Ici, il semblait qu'il est encore en train de jouer. Donc voilà, je fais acte de présence à sa place. Et du coup, on va voir AE contre Goison. Voilà, Goison contre auto-entrepreneur AE. Non, je ne saurais l'expliquer. Et bon, là, on a la coalition montpelliéraine et avignonnaise sous le même joueur, hein, Goison, qui est du coup joueur montpelliérain, mais qui joue sous les couleurs de l'AUEC, Avignon Université e-sport club, pour mon plus grand plaisir. Ok. Bah écoute, je savais pas. Et de l'autre côté, on a du coup notre cher joueur de Dogo qui va lui sortir un tag magnifique Fort Necros, hein, que vous savez bien. Necros est très bon joueur. Marie, bon, ça fait des mois qu'il joue Marie maintenant. Il est dans sa phase Marie, il va pas en changer. Et des années qu'il est dans oui, mais il a eu une période Steve, c'est la dark, l'arc sombre, c'est ça. T'es en train de dire qu'il y a une timeline où en fait Necros, au lieu d'être un gars acceptable et gentil, il joue Steve. Il a gagné le Zénith 9.5 avec Steve. Hein. Donc pour l'instant du coup. Donc on a AE qui joue Marie, c'est ça? C'est ça. Ok. Et du côté de Poison, hein, voilà, on continue à juggle un petit peu avec la Corinne qui fait un très bon travail à nonobstant pour l'instant. Ouais. On va remonter par où? On va monter dans le côté, c'est bien. Pas de punition à la connerie. Goison qui avait fait une excellente performance il y a plusieurs mois de cela déjà, mais à la dose de sel ou sucre à l'époque, sucre je crois, où il avait fait top 9, quoi. Enfin, il était mort aux portes du top 8. Ouais, donc excellente performance de ce joueur. Et là pour l'instant on dispute toujours la première stock, on est dans des pourcentages très dangereux, trop là-dessus. Position de l'Estra pour AE. Ah bah, le petit taxi hein, qui pourra se travailler ici, mais comme tu l'as dit, hein, position très dangereuse d'un côté comme de l'autre, toujours pas de mort. Pro? Oui. Ouais, oui. Faut tout mourir un peu, monsieur. 124% ici, c'est beaucoup de rage. Hein, et du côté de AE, on n'a pas beaucoup de moyens de tuer à part un smash. Et au moment où je dis ça, voilà le gros smash dans les dents. Très bien trouvé. Là, on va aller remonter sur le terrain depuis le côté gauche, c'est bien. On se permet de faire un petit tour du domicile. Là, on est à la maison hein, ici. Ouais, on a voulu bait un peu Goison, le forcer à marcher sur ce terrain avec une mine posée et du coup se faire avoir, mais Goison a été attentif et lucide à ce piège. Exactement, comme tu dis. Et là, par contre, on va remonter et c'est dangereux. Hein. Il se fait dans une situation tout seul comme un grand. C'est bon. Il y a une tentative d'Edjar de la part de Goison, c'est pas encore ça. Du coup, à eux, ça se fait plaisir. Ouais, il arrive à revenir tranquillement avec un petit drift pour quand même se mettre en sécurité. Mais ça se passe plutôt bien. Là, pour l'instant, il y a une cinquantaine de pourcents qui les séparent à présent. Le bon mur de AE là, qui le laisse pas pénétrer. Hein. Goison qui n'arrive pas à casser la distance. Là, enfin avec ce upper, mais il a fallu un peu de temps. Ouais, il leur a fallu un peu de temps et puis mine de rien, regarde, les petits, ça continue à monter. Hein. Ah, la tentative ici de Grab qui se fait bien punir, hein, le side B hein, qui se fait punir par un très gros backer dans les dents. 60% au final, mine de rien, il a fait beaucoup de mouvements, Goison, il a juste été très chirurgical et quelques fois il avait trouvé des escarmouches. Donc écoute, 71% c'est pas grand chose, on rappelle hein, tout à l'heure, à part un gros commit de la part de AE, c'est compliqué de trouver un kill. On dit que du côté de Corinne, on peut déballer, hein, on peut déballer des gros trucs comme ça, c'est bien. Le backer extrêmement fort, outil très puissant dans le kit de Corinne. On aura l'occasion de le revoir en plus de tout set. On a aspiré le neutral B. Attention, punition. Malheureusement, on n'avait pas forcément la créativité nécessaire pour pouvoir convertir au maximum. Le timing était off. Le timing était off effectivement sur le reste de la punish. Mais c'est pas grave. Ça a fait quand même des pourcents. C'est déjà pas mal. Et là, en fait, voilà, on va commencer plutôt. Oh, intéressant comme interaction ici. Donc j'étais en train de me dire, faut peut-être commencer à jouer un peu autour de la mine, hein, parce qu'on l'a pas vu beaucoup jusqu'à maintenant. Et je viens de comprendre pourquoi. En fait, c'est qu'effectivement, avec le pin, du côté de Goison, on se fait absolument pas fouler. Va là-bas. Ouais, bien vu. Bien vu là-dessus, ça prend la stock, 50% de retard. Alors attention, Goison qui peut terminer la game rapidement, notamment avec ce genre de forward smash bien placé. Surtout tout en density avec ses blast zones latérales très petites. Ouais, très proche effectivement. La fuite vers l'avant du côté d'AE, on se souvient encore un tout petit peu, il est temps quand même de trouver. C'était pas le sweet spot, c'est bien, mais il faut faire vraiment attention, faut remonter. Il a essayé de le douiller. Tu l'as vu la canne à pêche là ou pas? Ouais. Il a essayé de l'attraper pour faire un petit back throw derrière avec le side V, ça ne touchera pas malheureusement. Oui. Et voilà. Oui. La spot dodge qui est bien ride, mais on se souvient encore, ce chien est lourd, ce chien est très lourd. Est-ce qu'il va aller chercher loin? Non. On arrivera à remonter sur le terrain quand même. Non, malheureusement. Attaquer, on mourra là-dessus. Cette technique, il a essayé plusieurs fois. Hein. On voyait clairement la tentative hein, du côté de Goison. On a vu l'idée, on a eu l'objectif. Et ça a été bien mené. Très bien joué de la part du joueur de Corinne. 1-0 du coup. Alors,
qui me... Alors, c'est que j'ai vu winner round 3 sur l'overlay. Non, l'overlay était aux fraises ici. Il était aux fraises, hein. On est bien d'accord. C'est pas possible qu'on soit en loser déjà. On est sur le début de la wave, il me semble, non? Oui. La prod va nous tenir au courant. La prod... C'est du winner. Merci la prod. Bueno. 1-0. Fleur d'Avignon. Oui, alors Montpellier, mais sous les couleurs d'Avignon. Voilà. Montpellier-Avignon, voilà, c'est bon. Donc quand même à Montpellier ce qui lui appartient. Allez, peut-être, j'ai pas vu le stage qui a été sectionné, peut-être un counter pick, j'en sais rien. On va voir la différence. Hein. Au final, j'ai pas vraiment envie de te dire que le stage a changé grand chose. Hein. C'était plus effectivement des petits catchs par-ci par-là de la part de Goison. On va partir sur un triplat intéressant. Et avec Villageois. Ouais, effectivement, on va changer un petit peu et ça peut changer beaucoup de choses. Hein. Ça peut vraiment genre faire un peu emmerder hein, si t'es habitué au rythme que t'as essayé de placer avec Isabelle. Donc, on va voir. Oh, il était sauvé. Tranquillement. Voilà, c'est bien fait. Il a la compétition. Ouais, pour Asma. Il s'est fait reverse. Il s'est fait complètement reverse dans la situation. La boule de bowling ne trouvera pas ça malheureusement. Mais le dernier hit, tout ça, c'était à cause d'une situation de reverse complet de la part de Goison, qui a eu les yeux un peu plus gros que le ventre. Ok, oui, allez, peut-être la réponse de Goison. Non, ça sera le. Ça sera les punch à l'infini, c'est super drôle ce coup, moi je l'adore. 20%. Ah bah oui, hein. Bah on prend. Hein. Bah, moi je tabasse mon petit frère avec ce move, c'est trop Pardon. Ouais, vraiment. Allez, la suite. Je fais petit A toute ma vie. Dans le jeu, on est d'accord. Oui, dans le jeu. Merci. Ah, oui, 98 sur la deuxième stock hein, pour l'instant de AE. Tandis que Goison lui continue à petit prendre l'eau, j'ai envie de te dire. Oui, réellement. Allez, peut-être profiter des blazones petites de Yoshi Story pour pouvoir prendre la stock rapidement. Mais là, attention, il y a quand même le tradway qui a été récupéré dans le pocket de ce villageois. Il a sauté mais il va perdre quand même. Il s'est fait penalty la gueule. Il est littéralement sauté dans les pieds joints de Goison. On essaie de faire peur avec un petit gyro. Malheureusement, ça contrôle le terrain. Mais jusqu'à maintenant, Goison l'évite plutôt pas mal. Là, il y a une excellente couverture de l'espace horizontal de la part de AE et il gère très bien ça. Et ça met vraiment en difficulté Goison, hein, qui du coup est forcé de prendre un chemin différent de ce qu'il a l'habitude de faire. Et ça profite un peu à AE qui est là, mais du coup a le lead au niveau des pourcentages. Effectivement, le lead, hein, il est marqué pour l'instant du côté d'AE. Par contre, voilà, il faut faire attention. Hein. Goison, il a les idées au niveau de son edge guard. Il sait clairement sur quoi il peut compter, et notamment ce pin en ledge. Par contre, c'est la première fois qu'on va voir l'arbre faire quoi que ce soit. Non, il n'a rien foutu. Ça arrive, écoute. On va remonter dans le jab. Tu as vu un jab tout à l'heure qui a fait des dégâts. Ce jab là, il peut tuer. Situation de désavantage et un grand classique des personnages avec un projo, c'est que tu balances le projo quand tu es là-haut pour essayer de couvrir les approches de l'adversaire. Bah, Goison s'y attendait, donc il a les passes folles en dessous du gyro pour pouvoir ensuite le taper avec ce back air, magnifiquement, très bien trouvé. Et mine de rien, alors qu'il était en retard, Goison prend l'avance maintenant. Ouais, mais là il faut capitaliser, hein, mettre les pourcentages. Alors avec Ori, on n'en a pas trop de soucis à se faire là-dessus. Elle a d'excellentes conversions, notamment à partir de son nerf, de son fer, ce genre de bêtises quoi. On va voir, écoute, pour l'instant ça continue à sauter partout, jab, c'est bien. Ok. Ça gambade, hein, j'ai envie de te dire, d'un côté comme de l'autre. Attention à l'atterrissage, là il est très attentif, Goison il attend la moindre petite erreur. Ouais, là Goison il va aller chercher en bas. Non, cette fois-ci, c'est une redite, hein. Là aussi pas de tech là-dessus. Alors peut-être, pour le joueur français, la pine à nouveau qui sait punir. Oh, smash en S, sweet spot comme ça, il n'y avait pas assez de rage malheureusement, mais c'était très beau. Est-ce qu'on va réussir à les punir dans la recovery? Non, on n'arrivera pas. C'était pas du tout voulu. C'était absolument pas voulu, mais on prend du côté de personne ne fera croire que c'était voulu. C'est concours de circonstances là-dessus. Passer derrière pour se retrouver devant, se faire avoir, se faire toucher, mourir, alors là. Concours de circonstances fortuites, hein, même. Hein, c'est le genre de truc qui te donne envie d'arrêter le jeu. Non, par rapport à c'est que la game 2. C'est quoi? C'est que la game 2, c'est pas grave, ok, ça va arriver à nouveau, tu vas voir. Par contre, si je le reprends sur la game 3, oui, là, ça donne envie d'arrêter le jeu. Aïe, est-ce qu'on va retourner sur Yoshi Story? Et temps de voir, hein, ça ressemble. Ah non, on repart sur TST. Ok.
Toilet City, est-ce qu'on garde le villageois qui a donné un semblant de solution, mais derrière Goison s'est très bien réadapté. Là, on retourne sur Isabelle. On va retourner sur Isabelle. Écoute, ça marchait. On va voir un petit peu ce qu'on est capable de faire ici. On a pris de l'impôt, hein. Mine de rien, quand tu regardes ce que fait Goison, c'est à peu près constant entre les 3 games. Donc du côté d'AE, il y a moyen de s'adapter maintenant. On va voir. Attention quand même, voilà, il y a toujours les mêmes setups auxquels il faut faire attention, notamment à ce ledge, pas oublier de texte, à se faire toucher, de part et d'autre, hein, parce qu'on l'a vu du côté de Goison et du côté de AE. Ce pin aussi, attention quand il est très bien spacé. Mais là, il sait quand aller dans l'agressive, il sait absolument, voilà, faut pas se laisser avoir hein, par AE qui va partir très très loin là-bas. Goison, il est dans l'agressivité, il est clairement sur quoi il peut jouer, il sait clairement que du côté d'AE, on n'a pas envie d'accélérer le rythme de la game, on a envie de faire des petites escarmouches ici et là. Et on va pas du tout se laisser abattre. Il y a par contre une petite phase ici qui est bien trouvée hein, du côté d'AE. AE qui commence à déballer, mais c'est que 50%. Et 50% c'est un pin et un coup. Allez, elle splash dans les dents. Attention, il est bloqué là dans ce corner, hein. Il n'arrive pas à se sortir. AE s'est fait peut-être avec cette roll, on respire un tout petit peu. La pression sur le shield, on atterrit directement avec un air. Au trou de pourcentage par-ci par-là, sans de grosses conversions pour l'instant, ça fait un petit moment. Mais là, il y a voilà, une grosse avance, un gros retard qui est du côté de AE. Ouais. Indéniablement, là le retard il commence à se prendre petit à petit. Un fer ici à nouveau pour essayer de prendre le contrôle. Par contre, on s'est fait choper. Et la dodge est bas. Mais tu vois là, le respect il est un peu trop énorme du côté d'AE. On a les outils pour aller contester une recovery, surtout avec un personnage comme Corinne. Et on a l'air dodge out. Et au lieu d'aller chercher encore plus, on laisse tranquillement remonter sur le terrain. C'est très gentil, malheureusement ça ne t'apportera pas plus que ça. Le smash qui trouve après sa cible up tilt, c'est bien, mais là il faut quand même en trouver un kill maintenant. Le back air, un sour spot, malheureusement. Magnifique. Back throw pour essayer d'avoir un DI mix-up. C'est très très bien fait. 75% maintenant ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Attention à ce smash, tranquillement. Ça regrabe. Un petit EPR entre 6%. Ouais. C'est petit gentil %, effectivement. Malheureusement, pas de save control, mais derrière on arrive quand même à trouver quelque chose. Et hop, il a lâché le kill. Allez, il s'est perdu dans la blazone. Il s'est perdu tout seul. Il s'est perdu sur son drift, je pense. Il a pris peur de Goison qui est venu s'approcher offstage. Il jouait un peu trop sur la limite et malheureusement ça s'est retourné contre lui ici. 52% sur une partie qui était plutôt bien partie à nouveau dans ses mains, tu vois, c'est dommage. On a évité le sweet point à nouveau, mais on retrouve toujours cette habitude. Hein. Regarde, ça regrave et là il va être obligé d'éviter, de trouver un moyen d'éviter. Malheureusement, voilà, on prend quand même quelques pourcents dans le tas. Ouais, voilà. Vaut mieux ça que le pin. Allez, comment récupérer un peu d'air côté AE, trouver peut-être une bonne canne à pêche, une bonne passe d'avantage. Attention à la tech, c'est bien fait, peut-être pas la deuxième tech. Malheureusement, on est en retard. On va finir sur ça. Et du coup, effectivement, Goison qui s'en sort avec un 3-0 autoritaire contre AE. Beaucoup d'agressivité de sa part et ça a porté ses fruits. AE qui s'est un petit peu noyé dans les coups en dehors du stage, tandis que lui était bien un peu plus respectueux des recoveries de Goison.